Hello hello, j'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo crash test. Voilà, donc je me lance un défi. Le défi au fait c'est ajouter au fait mon fond de teint dans l'eau et l'appliquer. C'est une méthode coréenne. J'ai vu pas mal de vidéos défiler sur TikTok et je suis tombée sur cette vidéo que je trouve géniale. J'ai jamais fait ce genre de vidéo et j'avais envie de le crash tester et de voir vraiment ce que ça donne parce que les résultats ont l'air vraiment impressionnants sur les personnes qui réalisent ce TikTok. Mais moi, je voulais voir vraiment ce que ça donne parce que apparemment, c'est une technique plutôt pro, hein, c'est plutôt les Coréennes qui le font. Alors peut-être que je peux me tromper, mais le résultat est beaucoup plus lisse, beaucoup plus net et assez couvrant. Donc couvrant et en plus waterproof. Donc je ne sais pas, hein, parce que la nana, après avoir appliqué son fond de teint sur le visage, elle va poser au fait un mouchoir blanc plutôt. Et apparemment, c'est sans transfert. Donc, j'avais envie de tester sur moi et on verra ce que ça va donner. Donc, si cette vidéo vous intéresse, bah, restez connectés. Je viens de remplir un verre à moitié d'eau. Alors, il est conseillé de mettre 4-5 pompes. Je vais voir. Voilà. Donc, je vais utiliser un fond de teint que j'ai, Make Up Forever, le Reboot. Et apparemment, il illumine, il lisse, il raffermit, hydrate et unifie. Donc, il est très bien. Il unifie super bien la peau et ça la fait briller. Donc, quitte à le tester là aujourd'hui, je me suis simplement maquillé les sourcils comme vous pouvez voir et un tout petit peu les lèvres pour ne pas vous faire peur, tout simplement. Donc, on va commencer. J'applique 4-5 pompes. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être un tout petit peu encore. Je ne vais pas vider mon fond de teint parce que si ça ne marche pas, il m'a coûté quand même 50 €. Moi, je ne reçois pas les produits. Ils ont intérêt que ça marche. Voilà, donc je ne vais pas prendre de pinceau parce que je ne voulais pas vraiment abîmer. Je me suis dit peut-être que cette spatule-là va me servir à mélanger au fait le fond de teint. On verra ce que ça va donner. Donc, je mélange. J'ai peur. Parce que j'avais l'impression que la texture se fondait dans l'eau, en fait. Et j'ai pas... Ça fait trop bizarre. Peut-être que je vais appliquer encore du fond de teint, je ne sais pas. Heureusement que je ne suis pas trop fond de teint. Voilà. Voilà. Testons, on verra ce que ça va donner. Donc, je mélange. Vraiment, je l'ai rempli aveuglément. Je ne sais pas si la dose au fait du fond de teint suffit au fait pour pouvoir travailler son teint avec. On verra ce que ça va donner, mais je sens la catastrophe. Voilà. Et ça se trouve que c'est un flop, je ne sais pas. Je mélange. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Je ne sais pas si Je ne sais pas si on verra bien la caméra. Mais j'ai pas l'impression que ça a dilué. Au fait, le fond de teint n'a pas dilué dans l'eau, au fait. C'est incroyable. Voilà, j'attends que tout descende en bas. Voilà. Alors, pour ma part, je vais appliquer avec ça. C'est une nouveauté, au fait. J'ai pas de houppette, au fait, pour pouvoir refaire comme les Coréennes qui claquent leur visage avec l'éponge en question. Donc, j'ai pas ça. Je vais utiliser ça. Je voulais pas utiliser de pinceau parce que les Coréennes, elles font super bien. Elles se mettent des claques et des gifles. Ça fait pas mal. Moi, je vais tester avec ça. On verra ce que ça va donner. Je vais peut-être pas trop me gifler non plus. Mais voilà, quitte à tester, on verra bien. Voilà, on va retrouver au fait mon fond de teint tout au fond au fait de mon verre. Je vais donc récupérer au fait, prélever la matière. Vous voyez, bien dilué dans l'eau. Je vais peut-être en mettre sur le dos comme ça, de ma main, et venir poser. Je mets quand même mon miroir juste à côté. Voilà, voilà. Et donc, on y va. On se met nos petites claques. Je vais faire exactement comme les Coréennes. Voilà. Il suffit juste de tapoter. Je ne sais pas ce que ça va changer. Franchement, apparemment, ça donnerait un effet assez lissant. À la fois, je ne sais pas comment vous dire, unifié.
Mais quelle différence avec sans l'avoir plongé dans l'eau, en fait, le fond de teint, je ne sais pas. On verra bien, mais j'avais envie de tester. Je vois que toutes les... certaines influenceuses le font. Je me suis dit, je vais faire pareil, mais sous format vidéo pour voir. Comme ça, au moins, sans filtre, vous verrez ce que ça donne. J'en ai trop mis. J'ai lâché du produit. Hein. Je pense que j'aurais dû m'arrêter à 5 pompes. Hein. En plus, le fond de teint, il m'a coûté trop cher. Regardez, elles se mettent comme ça, les gifles. Mais en accéléré, vous verrez. Voilà, j'ai enfin terminé. Alors, moi, ce que j'ai constaté, que au fur et à mesure que j'ai tapoté ma petite éponge là en silicone, j'ai l'impression que ça s'est effrité au fait à ce niveau-là. Pourtant, ce fond de teint, il est super bien, il unifie super bien la peau. C'est un multi-actif, au fait, il y a pas mal de bienfaits au fait et d'actifs qui permettent au fait de l'hydrater hein, aussi. Et j'ai pas compris pourquoi est-ce que ça m'a... voilà, ça s'est effrité à ce niveau-là, donc je pense que en plus c'est un fond de teint de haut de gamme hein, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À certains endroits, je suis assez marquée aussi également au niveau de la tête du sourcil, au niveau du nez. Ouais, ça s'effrite. Je sens au fait, je vois quelques petits espèces de petits boulons là qui se créent là. J'aime pas trop, j'aime pas cet effet-là. Moi, j'ai pas l'impression que ça marche. Alors peut-être que c'est pas la bonne astuce. N'hésitez pas à me dire ce que je devais faire parce que j'ai comme l'impression que ça... Moi, je vois pas vraiment de différence. Hein. De toute façon, il faut savoir que ce fond de teint, il est super. Hein. C'est un haut de gamme, au fait, il me donne le même effet, au fait, mais sans l'effet que ça se retire à certains endroits. J'ai localisé quelques endroits assez sèches sur ma peau à ce niveau-là, par exemple, au niveau de la zone T. Ouais, effectivement, ça s'effrite, quoi. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que j'applique avec un pinceau. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si on va voir, là. Vous voyez ? Peut-être me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Voilà. Sinon, le fond de teint en soi, il est super, hein, mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne idée de mettre de l'eau. Peut-être que j'en ai trop mis, j'en sais rien du tout, mais en soi, si j'essayais avec un fond de teint classique, normal, je ne sais pas si ça donnerait un plus bon effet, je ne sais pas. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, je vais attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir faire comme les coréennes, là. Tester avec un mouchoir blanc pour savoir si ça transfère ou pas. Parce que celui-ci, là, ce n'est pas un waterproof. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être un multi-actif, mais il n'est pas censé être waterproof. Donc, on verra bien. Hein. Parce que j'avais l'impression que ça donnait cet effet-là. Alors, je ne sais pas. Voilà, peut-être. On verra bien. Bah, je vais quand même laisser sécher. Et puis ensuite, poser ce mouchoir-là sur donc les zones de mon visage. Comme elles font les coréennes, au fait, dans leur vidéo TikTok, pour voir ce que ça donne. Donc, peut-être commencer maintenant. Voilà, je pose.
légèrement. Vous voyez, ça s'est transféré légèrement. Alors que pourtant, vous savez bien qu'un fond de teint qui n'est pas waterproof, ça transfère quand même. Hein. Donc, je réessaye là. Voilà. Vous voyez, vous avez la preuve que je touche complètement, en fait, ma joue. Voilà. Essayez aussi d'appuyer sur ma zone T, sur la zone de mon nez. Voilà. Ouais, ça transfère. Malheureusement, là, sur le coin du nez, peut-être pas sur la joue. Voilà, vous avez pu voir. Hein. Je vais faire le front aussi. Ah, oui, ça transfère. Mais pas beaucoup, pas énormément, regardez. Pourtant, c'est pas un waterproof, hein, regardez, c'est léger. Pas énormément sur le menton. Donc, ça transfère. Alors, je vais voir maintenant si mon fond de teint a bougé. Eh ben non. Et figurez-vous que non, le fond de teint n'a pas bougé du tout. Ça ne s'est pas déplacé. Sauf que j'ai toujours le problème avec le côté droit, au fait, ici à ce niveau-là. Vous voyez? Je pense que vous allez bien voir. Ça s'est effrité. Mais sachez que ce fond de teint, il est super. Hein. Il donne un effet assez glissant. C'est très beau. Donc, vous avez une belle peau avec ça. Voilà le crash test réalisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça ne change rien du tout hein, pour moi. Hein. J'ai aussi la même texture hein, que si j'appliquais seul, sans le plonger dans l'eau. Mais c'est vrai que par rapport au transfert, c'est pas un waterproof, hein, mais ça se transfère quand même. Hein, je pense, ça se transfère, mais pas énormément. J'ai jamais essayé sans l'avoir mis dans l'eau, mais c'est pas un waterproof. Hein, donc déjà, franchement, je vais vous dire. Hein. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Vous voyez, là, en fait, il y a les traces de mon rouge à lèvres. Mais, vous voyez. Donc, voilà. Je pense que cette vidéo à elle seule suffit pour vous montrer que pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. Je ne vois pas vraiment de quelque chose de plus qui s'est rajouté. Hein. J'ai toujours la même tête hein, avec ce fond de teint. Ça me fait toujours le même effet. Donc, voilà, je pense que c'est juste pour le fun. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je me suis bien amusée. Hein, voilà, ça m'a permis de faire un petit défi, au fait. Et donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hein, voilà, likez si vous aimez ce genre de crash test, hein, si vous aimez ce genre de défi. Bon, ça me permet d'en faire encore, vous voyez, j'en ai encore, en fait, sur le dos de ma main, que je vais pouvoir donc nettoyer. Et abonnez-vous, hein, puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner. C'est que, voilà, mes vidéos vous plaisent certainement. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Bisous.